Quand on parle de peinture romaine antique, Pompéi et Herculanum nous viennent tout de suite à l'esprit. Ce que de nombreuses personnes ignorent, nombreuses sont les peintures arrivées jusqu'à nous de l'Antiquité romaine. Exhumées au cours de fouilles archéologiques, ces peintures sont parfois fort abîmées, brisées en des milliers de morceaux et incomplètes. Ces fragments, en apparence privés d'intérêt, sont en réalité une source inépuisable d'informations. Une branche spéciale de l'archéologie, la toïcographologie, s'intéresse à faire parler les peintures en fragments, en recomposant les puzzles pour reconstruire non seulement la décoration initiale, mais aussi l'architecture que ces peintures ornaient et la manière de travailler des peintres de l'époque. Voici par exemple un petit groupe de fragments retrouvés au cœur de la villa d'Adrien à Tivoli, en Italie, au cours des fouilles menées actuellement par les universités de New York et de Rome. Ces petits fragments contiennent une quantité considérable d'informations. En effet, si l'on retourne ces fragments, on s'aperçoit qu'ils conservent dans le mortier de chaux des empreintes particulières en négatif. Grâce à la modélisation 3D, nous pouvons réaliser une sorte de moulage virtuel de ces empreintes afin de mieux comprendre de quoi il s'agit. On distingue nettement des tiges de roseaux nouées entre elles par de fines cordes. Cela veut dire que la peinture n'était pas appliquée sur un mur, mais sur un plafond. Ce type de technique, employée jusqu'au siècle dernier, permettait d'obtenir un contre-plafond à enduire en fixant des roseaux aux poutres du plafond. Grâce aux nouvelles technologies, un simple fragment nous permet donc de restituer tout le système d'accrochage du plafond et dès lors toutes les formes d'une architecture aujourd'hui perdue. En plus du revers, la face du fragment présente également une série d'éléments intéressants. Les peintres romains utilisaient un principe similaire à celui de la fresque, en appliquant des pigments sur un enduit en mortier encore frais avant qu'il ne sèche. Si l'on regarde attentivement notre fragment, on distingue encore très bien l'empreinte de cordelettes, des ficelles que les peintres ont utilisées comme point de repère pour obtenir des lignes droites. Pour obtenir une peinture aussi brillante, les peintres ont dû lisser et polir la surface avec des platoirs. Les traces de ces outils peuvent être distinguées au microscope, où l'on peut deviner les gestes de lissage répétés de la surface. Par des analyses chimiques, il est aujourd'hui possible d'identifier avec précision les pigments employés par les peintres. Le rouge ici utilisé est du cinabre, un pigment précieux, mentionné par les fameux Pline et Vitruve et connu pour être une des couleurs les plus chères de l'Antiquité, directement importée d'Espagne. Étudier les pigments nous renseigne donc sur le statut social des personnes qui ont commandité ces peintures, mais cela nous aide aussi à reconstruire les réseaux internationaux du commerce à l'époque romaine. Voilà comment un simple petit fragment s'avère plus précieux que la paroi entière.